Je suis allé dans un stade de football une fois. J'allais y prêcher. Et je me suis arrêté à la porte. J'ai levé les yeux là-haut. Ça disait, ce qui compte, ce n'est pas la taille du chien dans le combat, c'est la taille du combat dans le chien. Alors, voilà ce qui gagne la bataille. Voyez? Vous dites, eh bien, regardez toutes les grandes églises qui sont contre ceci. Peu m'importe de quelle taille elles sont, c'est la combativité qu'il y a dans le chien. C'est ça qui compte. C'est la foi qu'il y a dans l'individu. Si vous êtes un lâche, retournez-vous blottir dans votre trou. Mes frères, si vous êtes un soldat, tenez-vous là, debout. Il y a une bataille qui se poursuit. Il y a un combat entre le bien et le mal. Livrons bataille. C'est comme Peter Cartwright. Il est allé dans une ville. Il disait, le Seigneur m'a dit de venir faire des réunions de réveil. Il a loué un vieil entrepôt, il est entré et il s'est mis à faire le ménage. Et la grande brute de la ville, avec son pistolet accroché sur le côté, il est arrivé. Aux portes, quelques-uns disaient, qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Il disait, c'est un prédicateur, il va faire des réunions à ce qu'il dit. Eh bien, il a dit, je pense qu'il va falloir que j'aille là-bas et que je le jette à la rue, que je le chasse d'ici, c'est tout. On ne veut pas de réunion chez nous. Alors, il y va, il martèle la porte, et Peter Cartwright avait son manteau sur le dos, vous savez, et il lavait les vitres et les murs, simplement. Un petit bout d'homme, vous savez. Le vieux prédicateur s'était moqué de lui, vous savez, parce qu'il mangeait du poulet avec ses mains. Et aujourd'hui, c'est l'étiquette, ça, vous savez. Donc, il lavait les vitres, simplement, et il a rangé ça. La grande brute s'est approchée, il a ouvert son manteau, il avait son pistolet accroché sur le côté. Il a dit, « Qu'est-ce que tu fais ?» Oh, il a dit, « Je lave les vitres. » Et il a simplement continué à laver la vitre, vous savez. Il avait un seul but. Dieu lui avait dit de faire des réunions de réveil. Il continuait à laver les vitres. Il a dit, on ne permet pas les réunions de réveil par ici. Il a dit, oh, mais c'est le Seigneur qui m'a dit de faire ces réunions de réveil. Voyez, il continuait simplement, il faisait sa besogne. Voyez. Eh bien, il a dit, il va falloir que tu comprennes une chose. Il a dit, c'est moi qui dirige ici, dans cette ville. Il a dit, ah oui? Et il continuait à laver les vitres, vous savez. Il a dit, avant de faire des réunions de réveil, il faudra d'abord que tu me flanques une raclée. Il a dit, ah oui? Eh bien, c'est la prochaine chose que je vais faire alors. Il a simplement enlevé son manteau, il s'est avancé, il l'a pris par le collet, il l'a jeté par terre et il a sauté sur lui. Il a dit, je dois combattre si je dois régner. Augmente mon courage, Seigneur. Il lui a administré toute une raclée. Il a dit, tu en as eu assez? Il a dit oui. Il s'est relevé, elle lui a serré la main. Il était sauvé ce soir-là à l'église. Voilà. Voyez, c'est prenez la parole de Dieu et taillez-vous un chemin à travers tous les doutes. Vous le voyez? Certainement c'est ça. C'est le prochain travail à faire. Alors faisons-le. Exact. La prochaine chose à faire, c'est de me débarrasser de mes doutes. Abattez-les. C'est le prochain travail que j'ai à faire, de me débarrasser de toutes mes contrariétés. Si mes sens me disent, eh bien, tu te sens mal, la prochaine chose à faire, c'est de retrancher cette chose-là. C'est exact. Vous dites, eh bien ils me disent que, vous savez, ma conscience me dit, frère Branham, que eh bien, autant retrancher cette chose-là. Vous n'irez pas plus loin que ça. Faites simplement le prochain travail que vous avez à faire. Enlevez votre manteau, dégainez et allez-y rondement. Continuez simplement à avancer. Un seul objectif, je vais gagner. Amen. Je ne peux pas perdre, je vais gagner. Amen. Satan oint. Voyez, quelle est sa première tactique? Quel est le premier endroit qu'il a réussi à obtenir? La pensée. Elle s'est arrêtée un instant pour écouter ce qu'il disait. Sans blague, c'est vrai ça? C'est là que bien des jeunes femmes ont commis leur erreur et que bien des jeunes hommes ont commis leur erreur. Exact. Ils se sont arrêtés un instant, se sont juste arrêtés un instant. Combien de fois j'ai vu des cas de divorce et tout à cause de ça? Eh bien, je vous le dis, frère Branham, il a sifflé comme ça. Vous savez, et je me suis arrêté. Et vrai, je ne voulais pas faire ça. Ah, voilà. Oh, elle, j'étais assis en face d'elle, de l'autre côté de la table. Elle avait de si beaux yeux. Voyez? Ah, vous le voyez, c'est ça. Le diable fait la même chose. Oh, le médecin m'a dit que je ne pouvais pas me rétablir. Alors
Voilà, même chose. Voyez-vous, la plus grande bataille qui ait jamais été livrée. Eh bien, ils me disent, j'ai vu un tel prétendre qu'il avait le Saint-Esprit. Oui, vous avez regardé une espèce d'hypocrite. Mais qu'en est-il de ceux qui l'avaient réellement? Oui, le diable va vous indiquer une espèce d'appât à corneille. Mais il ne vous montrera pas la vraie colombe. C'est exact. Ça, il ne vous le montrera pas. Il vous aveuglera là-dessus. Oh, lui aussi, c'est un guerrier. Souvenez-vous-en. Mais grand est notre. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais tenez-vous à la parole de Dieu. Croyez-la, vous, les capitaines de l'armée, ici. Défendez votre forteresse, frères. C'est exact. Restez à votre poste.